Hey, salut à tous, c'est Fury et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale Classico consacrée aux joueurs ayant joué au Real et à Barcelone. Vous allez voir, il n'y en a pas énormément, mais souvent ce sont des grandes légendes du foot. Il y a une vraie tension entre les supporters des deux clubs qui se chambrent souvent et serait vraiment impensable dans la tête d'un Espagnol de jouer pour le club rival, contrairement à ce que l'on peut voir en France par exemple. Cependant, il n'y a pas vraiment de vengeance ou d'accueil hostile pour les traîtres. Ils se chambrent, mais ça va rarement plus loin. On va du coup commencer par une légende du football roumain qui aura impressionné dans les années 80-90. Hagi a été un très grand meneur de jeu qui aura réussi à mener l'équipe de Roumanie à faire des performances historiques, que ce soit à la Coupe du Monde ou à l'Euro, des performances qu'ils n'arriveront plus à faire jusqu'à aujourd'hui. Il fait d'ailleurs partie du classement des 125 meilleurs joueurs de l'histoire du football établi par la FIFA et Pelé, où il se situe à la 25e place. Il a également la particularité donc d'avoir joué pour Madrid et Barcelone, tout d'abord à Madrid de 1990 à 92, où il n'arrivera pas vraiment à retrouver le niveau qu'était le sien, puis après la Coupe du Monde 1994 qui fut très réussie, il rejoint le FC Barcelone de 1994 à 96, et là non plus il n'est pas à son meilleur niveau. On continue avec une autre légende du foot et l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Portugal, Luís Figo, longtemps reconnu comme l'un des plus grands meneurs de jeu, et il a donc aussi la particularité d'avoir joué pour les deux grands clubs espagnols de 1995 à 2000 à Barcelone et de 2000 à 2005 à Madrid. Autant dire que c'est régulier et que c'est plus ou moins égal. Il a également joué environ 250 matchs dans les deux clubs, en marquant environ 50 buts dans les deux clubs. Comme ça, pas de jaloux. Luís Figo fut le premier galactique voulu par Florentino Pérez, le patron du Real, qui a pendant quelques années investi sur 1000 grandes stars par an pour relancer l'économie du club et pour fonder le plus grand club du monde. Lopetegui est donc l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale espagnole. Il a notamment été choisi car il entraînait auparavant les équipes de jeunes de l'Espagne et donc tous les joueurs qui sont maintenant en équipe A, il les connaît. Et il a aussi été choisi car il a l'avantage d'avoir joué pour le Real et pour le Barça, car vous le savez en équipe nationale, il y a quelques tensions entre les joueurs en fonction de s'ils sont barcelonais ou madrilènes. Du coup, il est censé être plutôt neutre. Après, quand je dis qu'il a joué pour les deux clubs, c'est relatif. Il était gardien de but numéro 2 et du coup, il a joué qu'un seul match avec Madrid et 5 avec Barcelone. Mais au moins, il a porté les maillots, c'est déjà ça. Alors, on va continuer du coup avec Laudrup, bon excusez-moi, je sais pas du tout comment on le dit, c'est tout simplement le meilleur joueur danois et c'est une légende à son poste de milieu offensif. Il a rejoint le FC Barcelone en 89 et il jouera jusqu'en 94 sous le commandement de Johan Cruyff. Cette équipe est considérée comme l'une des meilleures équipes de l'histoire. Et il y a de quoi, car en plus de Laudrup, on retrouve Stoichkov et Koeman. Il remporte ainsi 4 fois d'affilée le championnat et le remporte une nouvelle fois en 95 quand il signe au Real Madrid où il devient rapidement une icône du club, même s'il n'y jouera que 2 saisons. On l'oublie souvent mais oui, Eto'o, l'un des meilleurs africains de l'histoire, a joué au Real Madrid avant d'enfiler le maillot barcelonais. Mais bon, en même temps, il n'a pas laissé de très grands souvenirs au club, puisqu'en 3 saisons au club, il a été prêté 2 fois à Leganés et à l'Espagnol Barcelone dans un second temps, et dans la 3e saison, il n'a joué que 6 matchs sous les couleurs du club merengue, sans marquer une seule fois. Il rejoindra ainsi Mallorca où il marquera plus de 100 buts en 160 matchs, se révélant enfin, et c'est là que Barcelone se met en tête de le recruter. Mais Florentino Pérez, le dirigeant du Real Madrid, a une clause pour le faire revenir et ne veut absolument pas qu'il rejoigne l'ennemi barcelonais. Mais après de très longues négociations, il finit quand même par aller à Barcelone. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du club, avec 129 buts en 199 matchs. Pour l'anecdote, il a tenté des essais pour rejoindre le PSG, mais à l'époque il n'avait pas les papiers en France, du coup il a été rejeté. Il a également tenté au Havre, mais selon les recruteurs, il n'avait pas le niveau. Et pour finir, on va parler de Ronaldo, le Brésilien, sûrement l'un des meilleurs attaquants de l'histoire, qui a en effet joué pour les deux clubs. On a tendance à l'associer souvent au Real Madrid ou au club italien, mais Ronaldo a également joué à Barcelone au tout début de sa carrière, après l'Ajax d'Amsterdam, où il a des stats vraiment énormes de 47 buts en 49 matchs en une seule saison à Barcelone, où il remportera d'ailleurs son premier ballon d'or. Il jouera pendant 5 saisons ensuite à l'Inter de Milan où il enchaînera les galères et les problèmes physiques, avant de rejoindre le Real Madrid aux côtés de Luís Figo et Zidane. Il y disputera 177 matchs et il marquera 104 buts. Ronaldo est plutôt habitué de ces petites trahisons puisqu'il rejoindra un peu plus tard l'AC Milan, qui sera très mal pris par les supporters de l'Inter. Mais ça, on le verra dans un prochain épisode. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me laisser un gros pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir les futures vidéos et notamment demain où une autre vidéo spéciale Classico devrait sortir. C'était Fury, à la prochaine.